Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors aujourd'hui, on parle de quoi, Véronique? Aujourd'hui, on a le bonheur de parler des nouveautés annuelles pour la saison 2015. On est au domaine Joly de Lotbinière, là où il essaie beaucoup de nouveautés dans les annuels. Ça va être un pur plaisir pour nous de vous les présenter. Alors, je suis fier de vous montrer aujourd'hui une plante qui m'a toujours intrigué depuis les 2 dernières années, depuis que c'est sorti. Alors, c'est la Digital Illumination Flame. Alors, on voit ici, ça ressemble à nos digitales traditionnelles, mais en beaucoup plus beau. Alors, on voit ici encore la croissance du plant, pareil comme ça. Seul petit problème, ce n'est pas une plante vivace. C'est un croisement entre la digitale et l'isoplexis. C'est pourquoi on ne peut la cultiver ici seulement en zone 7. Mais par contre, je vous le conseille parce que regardez la promesse des nouvelles fleurs et ça va vraiment intriguer votre voisine. Vous connaissez sans doute l'Angelonia, une plante faite de grappes comme celle-là et plutôt érigée. Alors aujourd'hui, on vous présente l'Angelos Trailing Blue, une Angelonia qui va être plus retombante. Alors dans vos potées comme ça, on peut ajouter quelque chose qui va donner plus de hauteur ou bien la mettre en plate-bande pour avoir un couvre-sol. Cette plante aime beaucoup la sécheresse. Donc, si vous partez en vacances, c'est un bon choix. Voici une nouvelle verveine, la série Vivide. Ici, on a le rouge et le pêche. Puis, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'elle soit encore très en fleurs à ce moment-ci de l'année, en août, parce que parfois, on observe que les verveines peuvent s'épuiser en milieu d'été. Toutefois, la Vivide, on voit qu'elle est très vivante. Ici, on a une belle plante tropicale, alors nouveauté, c'est un Xanthosoma, alors très proche des Colocasia et des Alocasia. Alors on voit ici la feuille et la panachure, alors c'est assez irrégulier. Il y en a certains même qui disent que le feuillage est malade, mais non, c'est une caractéristique de la feuille. Et on voit là, ici le petit éperon qui termine la feuille. Alors une belle plante tropicale à mettre dans vos aménagements et donner un peu de hauteur. Voici un très beau Colocasia, une nouveauté 2015, le White Lava. On voit que la bande blanche arrive après, lorsqu'il devient plus mature. Donc on avait, il y a quelques années, le Nancy's Revenge, que la bande blanche était beaucoup plus tardive. Mais voilà que celui-là, on a un très beau contraste. Et en plus, si vous regardez ici, on a la tige violacée qui donne tout son charme à ce grand Colocasia. Encore un autre canna qui va faire son entrée en 2015. Alors ici, c'est le canna B. Marley. Alors c'est une mutation de Pretoria qui avait un feuillage plutôt vert avec des stries comme on voit ici, qui ressemble à Tropicana et qui ressemble un peu à Pink Sunburst. Mais c'est un canna qui va beaucoup plus élargir et qui va donner une fleur orange. Mais là, on l'aperçoit, il est un petit peu compact. Alors c'est justement, ça va faire une belle forme compacte dans votre plate-bande. Alors, un canna vraiment intéressant pour 2015. Alors ici, on a un très beau canna, alors qui fait partie de la série Canova, une toute nouvelle série qui devrait remplacer la série tropicale à cause de sa grandeur. On voit, c'est un canna qui est quand même assez haut. Il y a un petit liseré ici, rougeâtre, le long de la feuille, la bordure, qui fait un beau contraste avec la feuille verte. Et il y a 3 couleurs, alors un jaune, ici le rose et un beau rouge. Le rouge est plus florifère, mais on vous montre le rose ici parce que le plant est très beau. Alors une plante à mettre chez vous pour 2015. Alors aujourd'hui, on vous a montré des nouveautés dans les plantes annuelles qui peuvent compléter les arbres, les arbustes et les plantes vivaces. Amusez-vous bien! C'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.